Voilà, je crois que c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo jardiner au naturel. Ça fait environ 2 ans. Oui, ça fait bien 2 ans, je crois que je n'en ai pas fait et là je suis super contente de revenir sur cette thématique. En fait, j'ai eu une occasion parce que j'avais un produit à tester, vous allez voir, j'ai un terreau à tester et je me suis dit mais ce terreau-là, il rentre carrément dans la thématique d'un jardinage plus naturel, plus respectueux de la nature et donc c'est l'occasion idéale pour repartir sur cette série-là de vidéos. Donc je vais vous expliquer, on va se faire une vidéo en 2 temps puisque je teste le truc depuis quelques semaines. Donc d'abord je vais vous expliquer un petit peu la problématique et ensuite on va se faire une immersion dans ma jungle pour voir un petit peu ce que ça donne tout simplement ce terreau. Alors je teste ce gros bébé. Je vous montre juste 2 secondes, je voulais vous montrer un petit peu ce que c'est. C'est un terreau universel sans tourbe de chez Fertiligène Naturen. Et comme il rentre pas dans le cadre, on va le remettre en bas. Voilà, c'est fait. Donc si vous voulez le retrouver, je vous mets le lien en barre d'informations, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, je vais vous expliquer la problématique de la tourbe. Dans les terreaux, on a quasiment toujours de la tourbe. Dans la plupart des terreaux. Alors c'est super parce que au niveau composition de terreau, ça apporte pas mal de choses. La tourbe est même utilisée parfois dans les jardins, dans les espaces verts des lieux publics et tout, parce que elle est super pratique. Elle a de bonnes propriétés, bref, c'est un matériau qui semble idéal pour le jardinage. Mais on a un problème, c'est que les tourbières en fait ce sont des ressources fossiles, c'est-à-dire des ressources limitées. Elles sont très longues à se former et après une fois qu'on ramasse la tourbe, je vous résume le truc, je vous fais pas un truc trop scientifique et tout, mais en gros une fois qu'on ramasse la tourbe, ça met très longtemps à se reconstituer. Des fois je crois que c'est 1/2 à 1 mm par an il me semble, si je dis pas de bêtises, je vérifierai, je vous mets ça, je vous confirme ça là. Donc c'est vraiment une ressource, une fois qu'on l'utilise, elle se reconstitue pas comme ça très rapidement. Autre problème, une fois qu'une tourbière est vidée, elle se reconstitue rarement parce que les plantes qui étaient dedans au départ ne reviennent pas. Donc finalement une tourbière qui a été utilisée, c'est une tourbière qui non seulement va mettre longtemps à se reconstituer, mais parfois ne se reconstituera même pas, c'est fichu, c'est fini. C'est terminé. Donc on est à une époque où on peut essayer de trouver d'autres matériaux pour se fabriquer d'autres terreaux différemment faits et c'est pour ça que là j'essaye celui-ci, le terreau sans tourbe. C'est un terreau universel de Fertiligène Naturen. Ils m'ont proposé de l'essayer donc moi je me suis dit go, si ça peut être mieux pour la planète, tant mieux, on y va. Alors j'ai fait des petits rempotages et des plantations il y a quelques semaines. Je vais vous emmener voir du coup comment sont les plantes. Au niveau terreau, moi je les trouvais bien à la plantation. Déjà je peux vous dire que j'ai en texture, tout ça c'était bien. Après au niveau des arrosages, je vais vous montrer après, on va partir pour l'immersion, c'est pas plus mal. Avant de partir dans ma jungle urbaine voir ce que ça donne, je vous montre donc voilà le sachet, même le sac est en plastique recyclé, donc on est vraiment sur une démarche globalement éco-responsable et on n'a pas 1 gramme de tourbe dans ce terreau. Voilà, on peut cultiver, c'est un terreau universel, donc je vous l'ai dit, on peut cultiver à peu près de tout dedans. Je l'ai essayé alors j'ai rempoté une plante d'intérieur, une seule parce que j'ai pas rempoté grand monde cette année. Je fais un peu ma radine du rempotage, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie, peut-être j'ai un peu la flemme. Voilà, alors ça c'est mon Peperomia angulata. Lui je l'ai arrosé hier ou il y a 2 jours. J'ai été hyper agréablement surprise quand ce terreau sèche, il s'est pas durci comme font certains terreaux. Donc honnêtement c'était une bonne surprise. Je l'avais rempoté il y a quelques semaines déjà. Et je m'étais dit que c'était pas le bon moment parce qu'il était en pleine croissance. J'ai cassé quelques racines en le dépotant et en fait il a l'air de super bien vivre la transition parce que j'ai encore des nouvelles pousses, des nouvelles feuilles. Honnêtement j'avais peur de l'avoir traumatisé et je pense en tout cas qu'il se plaît bien. Voilà, il est toujours aussi beau. Oh là là, une vraie beauté. Et ce terreau, visiblement, lui convient bien. Alors ça, on en reparlera encore dans quelques semaines, en café plante ou en story sur Instagram. Mais pour un début, c'est pas mal du tout. Il est canon le mec avec son nouveau terreau sans tourbe.
Et maintenant, on va filer sur le balcon parce que là-bas, j'ai fait de la plantation en série avec ce terreau, je peux vous dire. Et écoutez, c'est parti, on va aller voir le résultat. Tadam! Regardez-moi cette belle journée. C'est parfait pour faire le point, le bilan. Regardez, j'ai encore un terreau là parce que j'ai d'autres plantations à faire et je compte bien m'en servir vu comme je suis contente. Là, j'ai planté tout ça. Toutes ces plantes fleuries. Toutes ces plantes fleuries, je les ai mises là, c'est le terreau sans tourbe. Et vous voyez, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Franchement, je suis... j'ai pas encore mis d'engrais. Hein. Et regardez l'anthémis comme il fleurit. Ça lui convient bien en tout cas. Hein. Ça lui convient bien. Oh là là. J'ai mis une aromatique aussi dans ce terreau. C'est le persil. Oh là là, les oiseaux sont encore venus attaquer, je crois. Voilà, donc mon persil frisé, il est dedans et vous n'avez qu'à voir à quel point tout va bien, il se porte super bien. Ça lui convient, mais à merveille. Vraiment, j'ai eu aucun problème avec aucune des plantes que j'ai rempotées. Un petit tour sur mes fleurs, mais ça avait été planté en automne, avant que je teste le terreau. On va aller voir la suite. J'ai planté aussi mon pied de thym. Alors j'ai pris le terreau sans tourbe et j'ai ajouté du sable parce que le thym, j'ajoute toujours du sable quand j'en plante. Il a besoin d'un mélange bien drainant et pour l'instant il fait une belle reprise. Vous voyez, c'est un thym variegata. Vous allez voir un de ces quatre en balcon vlog. Vous voyez, il est panaché, le bord des feuilles est panaché. Et honnêtement, il fait une très très belle reprise parce que quand je l'ai reçu, c'était pas folichon, hein, je l'ai commandé par correspondance. J'en avais déjà vu en meilleur état et là, on est pas mal. J'ai planté aussi mes lys des Incas et mes petits bégonias qui repartent super bien. D'ailleurs ça vous verrez, je pense que je vous montrerai ça en balcon vlog, les lys des Incas, on en parle pas mal en balcon vlog. Et pour l'instant franchement nickel. Alors j'ai ajouté un petit paillage par dessus parce que je fais souvent, je mets quasiment toujours du paillage moi. Je suis madame paillage, mais ça permet de limiter l'évaporation de l'eau d'arrosage, d'éviter que le terreau forme une croûte et tout. Et honnêtement, écoutez, ça repart bien et tout, ça démarre bien vu la saison, donc je suis très très contente. Là les petits bégonias, quand ils vont fleurir, vous allez tous me demander ce que c'est d'ailleurs. Voilà, donc, et pour le moment, c'est tout ce que j'ai rempoté, je crois bien. Ouais, je crois bien. C'était absolument pas prévu pour cette vidéo, mais je vais faire un rempotage avec vous, avec ce terreau. Je voulais normalement juste vous faire ma conclusion, mais je me suis dit, j'ai encore des trucs à planter. Donc on va se faire des petites plantations comme ça, vous verrez même directement, et puis je vous dirai ce que j'en pense, mais vous avez compris que, bon, pour l'instant, ce terreau, il va très très bien. Très très bien. On va donc faire la plantation de mon bégonia pendulaire blanc. Alors ça, j'en ai 3. On va les planter à 5 cm de profondeur. Je ne vais pas mettre de couche de drainage. Cette année, je mets beaucoup moins de billes de drainage parce que je fais le test de voir ce que ça donne. J'essaie d'avoir plus de terreau. Donc, d'abord, je vais remplir mon pot avec mon terreau. Et du coup... voyez ce que ça donne en termes de texture. Voilà. Une fois de plus, j'ai oublié de mettre des gants, c'est pas très grave. Voilà, donc là, quand on a les pouces vers le haut, forcément, c'est facile. Je sais pas bien si le pot est assez grand pour les 3, mais j'ai pas envie de faire plus. On verra ce que ça donne. C'est fait, d'ailleurs ça a été vite fait bien fait en 5 minutes, donc je suis super contente. Ensuite je vais planter mes bulbes de dahlia, je vais vous épargner ça. Et voilà, alors donc ce que je voulais vous dire par rapport à ce terreau, c'est que pour l'instant... on va laisser passer la voiture. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ce terreau que voici, c'est
c'est que pour l'instant je suis assez satisfaite, enfin je suis même super satisfaite au bout de quelques semaines d'utilisation. On a une bonne reprise de tous les végétaux que j'ai plantés. J'ai mis des plantes fleuries, j'ai mis des tout petits pieds de bégonia, c'est bien reparti. J'ai fait les aromatiques aussi, ça repart bien. Au niveau du peperomia angulata, franchement nickel. Et je peux vous dire que j'ai eu peur parce que je lui avais arraché des racines et je me suis dit toi mon petit père, et il s'est trouvé super bien. Par rapport à la rétention d'eau, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout après l'arrosage et tout. Donc écoutez, pour l'instant j'ai que du positif. On continue à en parler en story sur Instagram, et puis je vous en parlerai, vous verrez ça au fil de la saison dans les balcons vlogs, voilà, dans ces petites vidéos de suivi du balcon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vendredi à 18 h.